c'est que ce rendez-vous, on ne doit pas le rater, et donc la France doit être exemplaire. C'est pourquoi elle doit adopter un texte ambitieux sur la transition énergétique et la croissance verte. Nous y travaillons. Je souhaite que le Sénat ne détricote pas trop le texte en cours, de façon à ce qu'on puisse arriver à un large accord. Et comme je le rappelle souvent, nous avions voté le texte du Grenelle 1 à l'unanimité. Et j'aimerais que ce texte de la transition énergétique soit porté par l'ensemble des parlementaires de tous bords. Ça donnera à la France plus de puissance pour créer une nouvelle dynamique dans la COP 21, laquelle COP 21, ce que j'en ai compris après avoir suivi les débats à Lima, on a le sentiment d'ailleurs que ça s'enlise parfois, avec des gens qui sont dans des débats permanents sur les COP qui sont organisés, dont certains se disent pourvu que ça n'aboutisse pas, parce que sinon peut-être que je ne pourrais plus m'en occuper l'année d'après. Bon, ça c'est pas anecdotique de le dire, mais je l'ai ressenti. Je crois qu'on a un vrai sujet par exemple avec le continent africain, et qu'en tout état de cause, si on ne met pas en place avec l'Afrique des dispositions qui leur permettent d'assumer une transition, qui seront les premiers menacés par la famine, par les sécheresses, par la submersion. Il faut qu'on soit plus à l'écoute qu'on ne l'a été. Et je pense que la mission que M. Borloo accomplit, par exemple, aux côtés du président de la République, est une mission très importante pour que des signaux soient donnés avant la COP 21. Sinon, on va refaire Lima 2, si je puis dire. Et donc ça, il ne faut pas. Pour ce qui est de la France, on a un modèle de diversité du mix électrique, un modèle d'efficacité, d'économie qui est en marche, qui ne va pas s'en poser question, puisque ça bouscule complètement tous les modèles économiques qui étaient en place, avec des prix de marché qui s'écroulent pour l'électricité. Le prix du pétrole qui baisse, ça n'arrange pas forcément le fait qu'on puisse sortir aussi vite qu'on le souhaitait du pétrole. Bref, il faut s'adapter à tout ça. Moi, ce que je crois, c'est que l'ensemble des acteurs et la population, les consommateurs, ont pris conscience qu'il y avait un sujet, qu'il fallait qu'on fasse tous des efforts. Les industriels s'y sont mis. Je prends l'exemple de la voiture à 2 litres, où l'ensemble des industriels, ceux qui font la carrosserie, ceux qui font des pneus, ceux qui font des moteurs, tout le monde s'est mis en poule pour qu'on arrive à avoir une voiture qui consomme peu. Ça montre que quand une filière retrousse ses manches au service de la transition énergétique, on y arrive. Toutes les filières n'ont pas encore fait. Mais je crois que cette dynamique-là, elle est notamment portée par ce texte qui est un texte extrêmement pragmatique. C'est-à-dire au-delà des objectifs qui sont importants, ça donne un horizon, il y a toute une série de mesures très concrètes qui vont permettre, là dans le bâtiment, là dans les transports, là dans l'automobile, là dans le secteur de l'environnement en général, là au service des collectivités, d'apporter des réponses qui nous permettront de passer à la vitesse supérieure. Alors, je pense que la loi, justement, prescrit des territoires à énergie positive. D'ailleurs, la ministre, sans attendre que la loi soit promulguée, a déjà sélectionné une série de territoires qui mettent le paquet pour qu'en gros, ces territoires-là soient en capacité de produire ce qu'ils consomment. Bon, il faut encourager ça, mais il y aura toujours des territoires en déséquilibre, parce qu'il y aura de l'industrie, par exemple, ou parce qu'il n'y aura pas suffisamment de production possible. Et comme on est quand même dans un système de maillage du territoire, avec un réseau qui doit apporter un équilibre constant en matière d'électricité et qui garantit une péréquation des tarifs. Il ne faut pas qu'on perde de vue que ce système national doit rester et doit être en cohérence avec le local, ou que le local doit être en cohérence avec le national. Donc on ne peut pas tout décentraliser, parce que sinon on aura des régions qui s'en sortiront très bien, et puis d'autres qui n'auront plus de jus, si je puis dire. Et donc on est bien obligé de trouver un système qui soit harmonieux. En tout cas, tout ce qui est efficacité énergétique, il faut que ça soit traité au plus près du local possible, parce que souvent c'est de la prise de conscience, c'est des gestes, c'est des appareils pas très compliqués à acquérir, c'est un mode de consommation différent, et ça il faut pouvoir le faire en porte-à-porte quasiment, ne pas se traiter au niveau national. Par contre, l'équilibre général du réseau électrique, par exemple, lui, il doit rester dans sa cohérence nationale.